Et salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, petite présentation de toute ma collection Le Seigneur des Anneaux sur PS2. Donc, on commence par les deux épisodes qui ont été faits par Vivendi Game, hein. On a Bilbo le Hobbit. Bon, je ne dirai pas plus sur ce jeu car c'est un jeu que je n'ai pas du tout fait. Je l'ai jamais essayé. J'ai vu quelques gameplays dessus, mais il me tente pas du tout, hein. J'ai juste vraiment pris que pour la collection, donc je ne saurais rien dire dessus. Ensuite, on a Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'année, la communauté de l'anneau, donc le jeu officiel, hein. C'est le jeu officiel par rapport au livre, hein, parce que Vivendi n'avait pas les droits d'adaptation sur les films, hein. Ils avaient pris les droits du livre et donc ce jeu Seigneur des Anneaux est pas mal en fait, hein. C'est un petit jeu comme ça. Moi je me souviens que quand j'étais petit, j'étais bloqué au tout début du jeu à cause de ce type, hein, le Nazgûl là qui barrait un peu la sortie du village pour sortir. Et comme j'étais un peu trop pressé quand j'étais petit, j'attendais jamais, donc je me faisais à chaque fois choper par lui. Donc c'est un jeu où j'ai été bloqué pendant longtemps, mais je l'ai fait un peu plus tard et finalement j'ai trouvé sympa. Mais c'est pas non plus le meilleur jeu Seigneur des Anneaux. Ensuite, on a évidemment les deux tours en version Platinum. Celui-là, c'est vraiment une tuerie, il est excellent. Ça, c'est un jeu officiel de la licence Seigneur des Anneaux, puisque celui-là, Electronic Arts a eu les droits d'adaptation du film, et quand vous commencez le jeu, vous avez carrément des niveaux du premier film en fait, hein. Donc vous avez la bataille de la Moria, la bataille d'Amon N, et même au tout début du jeu où vous jouez avec Isildur. Donc vraiment un super jeu qui respecte vraiment le film. Ça se laisse faire, c'est encore très très sympa à jouer aujourd'hui, hein. C'est un bon hack and slash, un très très bon défouloir. Je vous conseille vivement. Ensuite, on a le Masterpiece, hein, le Retour du Roi, hein, vraiment le Retour du Roi qui fait partie des meilleurs jeux de la PS2, hein. Pour moi, clairement, c'est un jeu vraiment exceptionnel, hein. Vous avez vraiment les deux tours qui sont améliorés là-dedans, des meilleurs graphismes, plusieurs niveaux. Le mode coopération qui était vraiment sympa à jouer avec les cousins ou avec le frère. C'est vraiment des heures et des heures de délire ce jeu. J'ai vraiment de très très bons souvenirs sur ce jeu. Pour moi, c'est vraiment le meilleur jeu Seigneur des Anneaux de cette génération-là. Bien que beaucoup de monde préfère un autre jeu Seigneur des Anneaux, moi j'ai quand même une préférence pour celui-là. Je l'ai trouvé vraiment défoulant. J'ai passé vraiment des heures et des heures dessus. C'est un jeu auquel on s'en lasse pas. Et même aujourd'hui encore, il est encore très très beau. Et il se laisse jouer. Franchement, c'est un jeu on doit faire au moins une fois dans sa vie. Voilà, l'autre jeu que les gens aiment beaucoup aussi, c'est le tirage. Bon, moi, je suis beaucoup moins sensible à ce jeu puisque je ne suis pas un tout grand fan de RPG au tour par tour, hein. C'est des jeux qui sont plaisants, hein, c'est vrai, mais c'est toujours des jeux qui sont très très longs et donc on a du mal à tout le temps se mettre dedans. Enfin, moi, déjà, j'ai pas trop adhéré le fait qu'on soit des randoms et qu'on n'utilise pas les vrais personnages. Ils avaient les droits de la licence, alors pourquoi pas faire un bon RPG avec les vrais personnages au lieu de nous inventer des petits gars là comme ça. Et en plus, ce jeu est franchement dur, hein. Moi j'ai été bloqué à partir du moment où on m'a privé de la magicienne, là, l'elfe magicienne, là, contre un Nazgûl sur son dragon là. À partir du moment où ils m'ont enlevé ce personnage-là, j'ai arrêté le jeu parce que il fallait que je mette tous mes autres personnages à niveau, et alors que j'avais que amélioré celle-là, ça m'a un peu dégoûté. Et c'est vrai que le jeu, il y a des vagues et des vagues d'ennemis qui arrivent, mais ça reste quand même un bon jeu. C'est pas un mauvais jeu, c'est même un très bon jeu. Ça a le même système que Final Fantasy X en fait, hein. C'est un très bon jeu, mais c'est pas le meilleur jeu de la licence. Pour moi, le Retour du Roi reste quand même au-dessus. Et les deux tours aussi. Ensuite, je peux vous montrer. Bon, ça c'est vite fait, c'est les versions Xbox, hein. Je les ai repris sur Xbox, voilà, tellement que j'adore ce jeu, le Retour du Roi. Les deux tours aussi. Là, on a le Lord of the Rings, donc ça c'est une version anglaise. Et pareil, Lord of the Rings, The Third Age, donc ça c'est aussi une version anglaise. Voilà, vite fait sur les versions Xbox. Ça nous intéresse pas trop. Voilà. Ensuite, on a une autre collection, une compilation des Trois Seigneurs Anneaux. Donc ça c'est une collection qu'ils appellent ça, donc collection en fait, hein. C'est pour les Flamands, en fait, nos amis flamands dans le nord de la Belgique. Ils ont eu le droit d'avoir un CD, en fait, un pack comme ça avec les trois CD dedans, hein. Les trois Seigneurs Anneaux tournent là. Ils sont en anglais, hein, ils sont même pas traduits en flamand. Il y a juste
l'écriture derrière qui est en flamand, mais les jeux sont bien en anglais, hein. Donc c'est une pièce assez sympa aussi à avoir, hein, dans sa collection si vous êtes un peu complétiste comme moi. J'aime bien avoir des versions différentes, un peu comme ça. Donc voilà, pourquoi pas cette collection-là. Je l'ai jamais vue dans d'autres langues, je l'ai même pas vue en français. Je sais pas s'il existe ailleurs ou c'est peut-être une exclue Hollande ou Benelux, je sais pas. Ensuite, on a le dernier Seigneur des Anneaux, La Quête d'Aragorn, hein, sur cette génération-là. Donc celui-là, pas terrible, hein, j'ai joué un tout petit peu, je l'ai vite lâché, hein. C'était vulgairement une version PSP qui était faite pour la PS2, hein, donc c'était vraiment pas terrible, hein. Déjà, le character design n'était pas fou et le jeu était vraiment moyen, quoi. Ensuite, pour terminer, je vais juste vous montrer mes pièces des films en fait, hein. Donc ici, on a la trilogie du Hobbit en Blu-ray, hein. Donc on a les trois Hobbits dedans. Le Hobbit que j'ai moyennement aimé, en fait, hein, étant un très très grand fan du Seigneur des Anneaux, j'ai pas trop adhéré à cette trilogie-là parce que je la trouvais beaucoup trop. Je trouve qu'elle a insulté un peu le Seigneur des Anneaux en fait en faisant des choses qui me dérangeaient dedans. Enfin, je sais pas, les trolls, j'ai trouvé. Les gobelins, j'ai trouvé trop marrant alors qu'avant c'était quand même des gars méchants et tout. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait ça par rapport au livre Le Hobbit qui est un livre pour enfants, peut-être. Moi je trouve que. Et même aussi, hein, le fait que Legolas se vole et tout, là c'est n'importe quoi aussi. Ensuite, on a les Seigneurs des Anneaux, la trilogie en DVD, hein. Donc voilà, ça c'est la trilogie classique du Seigneur des Anneaux, hein. Les DVD, les 3 DVD, hein. Ici, hein, les deux tours, le retour du roi et la communauté d'anneaux, hein. Donc ça c'est des DVD, des films d'époque, hein. Donc dans un joli petit fourreau comme ça aussi, qui est sympathique aussi, on va dire. Hop là, on va ranger ça après. Et ensuite on a la trilogie en Blu-ray, hein. Donc là c'est très 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 cool aussi, hein. Donc celle-là c'est pas, c'est les versions longues, hein, voilà. Donc ça c'est les versions longues du Seigneur des Anneaux. À posséder, franchement, les versions longues, c'est très sympa, hein. Le film est beaucoup plus long. Vous avez vraiment beaucoup de scènes en plus qu'il n'y a pas dans le film de base. Donc voilà, hein, ça c'est évidemment pour tout fan de Seigneur des Anneaux, je vous le conseille vivement, hein. C'est la meilleure truc à avoir sur Seigneur des Anneaux, hein. Et voilà, merci beaucoup.